Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, on va parler de la dilatation des bronches ou la bronchotasie. Donc, la dilatation de bronches est une augmentation permanente du calibre de plus d'un ou plusieurs bronches. Ces bronches, c'est spécifiquement des bronches segmentaires terminales de la 4e à 8e division. Donc, c'est une maladie chronique due à une destruction irréversible de la nature fibroélastique et cartilagineuse de la bronche. Donc, en réalité, c'est une obstruction, c'est une dilatation, mais cette destruction, elle est due, va faire une obstruction. Donc, elle est associée à une suppuration bronchique chronique. L'intérêt de la question, donc, c'est une pathologie très fréquente, très grave. Sa prévalence, elle est inconnue. Ce diagnostic, l'incidence de la maladie, elle est diminuée dans les pays développés. Ils ont pu éradiquer cette maladie parce que ils ont fait des mises en œuvre des vaccinations de l'enfant néonatal, quel que soit coqueluche, rougeole et autres, et la mise en œuvre des antibiotiques à large spectre puissants. On va utiliser l'augmentation seul, donc il fait augmenter plus C3G, plus bêta-lactamine, donc ils ont pu éradiquer cette maladie. Son diagnostic est peut-être difficile et le traitement est symptomatique. La prévention de la pierre angulaire elle est prise en charge. Donc, concernant la physiopathe de cette DDP, elle est concernée dans elle est concernée dans un cercle simple. Donc, la première chose, c'est la destruction des cellules ciliaires, altération de l'opération mucociliaire, qui va faire instagnation des sécrétions, pilulation et infection. L'infection va faire une inflammation, recrutement des cellules inflammatoires. Cet recrutement des cellules inflammatoires va faire une destruction de l'armature et le cycle va revenir, destruction cellulaire, stagnation, inflammation et ça. Donc, d'accord. Concernant l'anatomopathologie, donc elle est sous-estimée macroscopiquement et microscopiquement. Macroscopiquement, regarde avec moi cette photo, donc peut-être sous forme cylindrique, c'est ça, c'est le normal, c'est une bronche normale. Peut-être déformée sous forme cylindrique, varicocèle de varices, et kystique sous forme de kyste et saculaire. Donc, microscopiquement, on va voir des muqueuses, une métaplasie de l'issue muqueuse. Pour l'issue muqueuse et le chorion, une inflammation et un recrutement des cellules inflammatoires, lymphocytes et macrophages, et une destruction des fibres élastiques. Dans le chorion, on sait qu'il est riche en vascularisation, on va voir une formation de néovascularisation. Cette néovascularisation va être responsable de l'hémioptysie. Donc, c'est ça le problème. Donc, autre chose à dire que le cartilage va avoir une destruction, on va avoir une destruction de l'armature cartilagineuse. Et en amont et en aval de ces lésions, les bronches adjuvants avec un développement de bronchiotasie. Donc, ça c'est pour le partie 1. Je vais voir dans le deuxième partie, Inch'Allah. Et à bientôt.